Il était une fois une petite orpheline nommée la Malice. Elle avait été recueillie par ses cousins de pauvres gens qui se nommaient sans cœur. Dans le pays, on aimait bien la petite fille car elle était douce et obligeante. Près de la maison des sans cœur, dans une demeure cossue, habitait un gros garçon très riche mais très méchant qui faisait des niches à tout le monde. Il s'en prenait surtout à ses voisins les sans cœur. Il piétinait leur jardin, arrachait leurs légumes, salissait le linge fraîchement lavé et tendu sur les fils. Ce garçon portait le nom d'Esbrouf. La richesse des pauvres sans cœur était un poirier merveilleux planté au milieu du verger. Esbrouf aurait bien aimé acheter ce verger et son poirier, mais les sans cœur refusaient de le lui vendre. Un jour où il était venu les relancer, il claqua la porte violemment. On entendit aussitôt un cri faible et plaintif. La Malice s'approcha de la porte et trouva une toute petite souris dont la patte avait été écrasée dans la porte. La Malice la ramassa et soigna la pauvre patte fragile, puis posa la souris à terre. Tout à coup, la Malice entendit une toute petite voix flûter. « C'est moi qui t'appelle, approche-toi, je vais te confier un secret. Je suis fée, et pour te remercier de ta bonté, je t'accorderai tout ce que tu me demanderas. » La Malice était éberluée. « Je voudrais beaucoup libérer mes pauvres parents de ce méchant Esbrouf. »« Oh, rien n'est plus facile, ouvre la porte et suis-moi. » Et la souris disparut dans un petit trou d'où elle réapparut au bout d'un moment. « Voilà, j'ai muselé le gros chat protecteur d'Esbrouf. Ainsi, il ne pourra plus résister à mon pouvoir ni au tien, car je te donne ce dé magique pour t'aider. Si tu me passes au 3e doigt, il te fera travailler très vite. Si tu le mets au second, tu seras invisible, et s'il va à ton petit doigt, tu auras tout l'or désiré. De plus, si tu as besoin de moi, tu n'auras qu'à toucher ton pied gauche en disant « Patte cassée, viens à mon secours !» La souris disparut, et la Malice, profitant de son pouvoir, passa le dé à son second doigt et se rendit ainsi invisible. Elle alla alors trouver Esbrouf, auquel elle se mit à faire des niches en lui dirant tantôt les cheveux, tantôt le nez, tantôt les oreilles. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui m'a fait ça? Affolé, il tombe à terre avec sa caissette remplie d'or dans les bras. Les pièces d'or se répandirent autour de lui. La Malice regagna sa pauvre maison et se servit de son dé magique qu'elle passa à son 3e doigt pour avancer le travail en retard. Madame Sans Cœur examina le travail terminé à la perfection avec étonnement. « Je ne te croyais pas si habile, ma fille. C'est très bien et vite cousu. Alors travaille encore un peu et nous dînerons tout à l'heure d'un peu de pain trempé. » Mais la Malice, une fois encore, se rendit invisible et alla rendre une nouvelle visite à Esbrouf. Elle renversa la soupe sur la table, fit disparaître le poulet et la tarte, et elle alla apporter cette bonne nourriture aux pauvres sans cœur qui n'en croyaient pas leurs yeux et criaient au miracle. Le lendemain, persuadé que la Malice était la cause de ses ennuis, Esbrouf, désirant se venger, se rendit chez sa voisine après le départ du père. Déjà à l'ouvrage, voisine? Oui. Et disant cela, il répand de l'encre sur l'ouvrage auquel la Malice travaillait. C'est de la méchanceté. Vous payez le jupon. Moi par exemple, je voudrais bien voir comment vous m'y forcerez. Et riant d'un méchant rire, il renverse une pile d'assiettes rangées sur le bahut. Une grêle de coups de bâton s'abat sur Esbrouf, qui finit par crier en tombant à terre. Non, pardon, je paierai. Oh, je suis aux mains du diable. Tenez, voilà 15 francs. Laissez-moi partir. Au cours du maigre dîner, on ne manqua pas de poser 1000 questions à la Malice. Je ne comprends pas, il y a de la sorcellerie là-dessous. Qu'il ait donné 15 francs, cela m'étonne. Mais où es-tu, la Malice? Ici, cousine, près de vous. Et où donc? Je ne te vois pas. Et vous la voyez-vous? Chacun se tourne et se retourne de tous côtés et reste muet. La Malice réapparaît soudain. Mais que veut dire cela? Mais tu es en rapport avec le diable pour pouvoir ainsi disparaître et réapparaître. Oh, je ne garde pas une sorcière chez moi. Ça 20 ans que je ne te vois plus. La Malice en larmes cherche son dé qu'elle avait laissé sur la table, mais sa cousine s'en saisit et le passe à son propre doigt en disant « Je voudrais bien savoir ce que fait Esbrouf à cette heure. » À peine a-t-elle parlé qu'elle se retrouve dans la demeure d'Esbrouf qui pousse un cri d'effroi, puis se lève, empoigne Madame Sans Cœur et la jette dehors. Madame Sans Cœur rentre chez elle
encore ahuri par ce qui vient de lui arriver. Et la Malice, tremblante, se précipite vers elle. Mondé, rendez-moi Mondé. Si vous ne me le rendez pas, nous allons tomber au pouvoir d'Esbrouf. Il va se venger. La Malice alors raconte à sa cousine ce qui est arrivé et la promesse de la fée souris. Hélas, Madame Sans-Cœur s'aperçoit qu'elle a oublié le dé magique dans la maison d'Esbrouf. Peut-être pourrions-nous amadouer Esbrouf en lui apportant quelques poires du fameux poirier. Il nous rendrait ainsi le dé magique. Je vais essayer. Mais Esbrouf, qui a retrouvé son esprit et sa force, refuse de rendre le dé magique. Que faire? La Malice appelle alors la fée en prononçant les mots prévus. « Patte cassée, viens à mon secours !» Hélas, dit la fée, je ne puis rien faire tant que le dé est aux mains d'Esbrouf. Le lendemain, les Sans-Cœur voient devant leur porte une foule de gens venus pour se saisir de la Malice qu'ils accusent de sorcellerie. Esbrouf est en tête. Madame Sans-Cœur essaie de sauver sa petite cousine. Où est la sorcière? Nous la voulons pour la brûler! Oh, mes amis, mais comment pouvez-vous croire une chose pareille? On vous a dérangé par pure méchanceté. Une sorcière a un visage sournois et méchant, tandis que la Malice a toujours l'air gai, aimable, mais vous la connaissez tous. On vous a trompé, mes amis. Mais c'est vrai, ça! Oui, c'est cet Esbrouf qui a menti. Ah bah, La foule en colère se retourne contre le méchant homme et le menace. Grâce, mes amis, soyez généreux, ne lui faites pas de mal. Mais la foule n'écoute pas. Et voilà Esbrouf dans la mare boueuse et glacée. Il en sort bientôt et marche en frissonnant vers la maison. Venez, je vais vous aider. Appuyez-vous sur mon bras. Le lendemain, dès le petit matin, la Malice vit arriver Esbrouf, penaud et repentant. Oh, j'ai été bien méchant, la Malice, et j'ai bien du remords. Mais pour réparer tout ce mal, je vais partir sans délai. J'emporte mon or, certes, mais je vous fais donc de ma maison et de mes biens. Vous pouvez profiter de tout. Merci. Et c'est ainsi, mes chers amis, que la Malice et toute sa famille, enfin libérée du méchant Esbrouf, s'en allèrent vivre heureux et comblés dans la belle demeure de leurs voisins, à l'abri du mal et du besoin.